le monde, bienvenue sur ma chaîne. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Désolée si vous entendez l'écho. La pièce où je suis là, c'est là où il y a le plus de lumière possible. Donc, désolée pour l'écho. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer mes produits capillaires préférés pour l'année 2021. Ça sera dans toutes les catégories, lavage, conditioning, coiffage, tout ça. Et dans chaque catégorie, je vais vous montrer un seul produit. Honnêtement, dans chaque catégorie, j'ai aimé plusieurs produits. Il y a plusieurs produits que je me suis retrouvée en train de racheter plusieurs fois, mais je veux que cette vidéo là soit une vidéo meilleure de 2021. Donc je veux garder un seul produit par catégorie. Donc il y a des produits que j'aime beaucoup qui ne seront pas là juste parce que je veux que ce soit un produit par catégorie dans cette vidéo. Ma routine capillaire consiste à faire des wash and go. Donc depuis un bon moment maintenant, je ne fais que des wash and go. Si vous voulez voir comment je fais ma routine capillaire du début jusqu'à la fin, genre les gestes même que je fais, comment je lave mes cheveux, comment je conditionne mes cheveux, comment je coiffe mes cheveux, comment je sèche mes cheveux de A à Z, genre comment je fais mon wash and go de A à Z, je vous invite à regarder ma vidéo routine capillaire que j'ai filmée au début de l'année 2021 ou bien à la fin de l'année 2020. J'ai posté ça sur ma chaîne et je vais mettre le lien dans les fiches pour vous si vous avez manqué ça. Je reçois tout le temps la question: comment tu fais pour définir tes boucles, comment tu fais pour rendre tes cheveux comme ça, comment tu fais, et franchement vous allez trouver toutes les réponses à cette question là dans ma routine capillaire. C'est très détaillé. Je ne fais plus vraiment les twist out, braid out, les coiffures qui consistent à manipuler ma texture. Je n'en fais plus vraiment. J'en fais occasionnellement et le wash and go c'est ma coiffure de tous les jours. Alors ma routine capillaire consiste à laver mes cheveux, wash and go. La première étape du wash and go c'est le lavage. Oui, c'est une coiffure dans laquelle le lavage fait partie de la coiffure. Et donc c'est la première catégorie par laquelle on va commencer. Alors quel est le meilleur produit lavant pour moi en 2021? C'est la crème lavante Cleansing Pudding Plus sans sulfate. Donc c'est un produit qui lave mais qui conditionne les cheveux en même temps. Alors cette crème lavante là, je l'ai beaucoup aimée. Ça démêle bien les cheveux, ça adoucit les cheveux, ça conditionne les cheveux. J'ai choisi la routine wash and go pour ma texture de cheveux parce que je pense que c'est la meilleure routine pour entretenir ma texture et porter mes cheveux joliment de façon facile et rapide. Le washing consiste à non seulement nettoyer les cheveux et aussi enlever les produits précédents pour pouvoir recevoir les nouveaux produits. Et le washing consiste aussi à hydrater les cheveux. Dans la routine wash and go, le washing là, c'est super important pour pouvoir hydrater les cheveux avant de passer au coiffage. Donc c'est très important pour moi que mon lavant soit hydratant. Alors dans ma routine capillaire, il y a 3 lavages que je fais. Il y a les lavages au shampoing sans sulfate dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Je n'ai pas de shampoing sans sulfate préféré. Et il y a les lavages avec la crème lavante que je vous ai montré. Et puis il y a les lavages avec l'après-shampoing seulement qui sont les co-wash. Les lavages au shampoing sans sulfate, c'est après 2 semaines. Les lavages à la crème lavante, c'est après 10 jours maximum. Et puis les lavages à l'après-shampoing seulement, c'est après 3 jours, 4 jours maximum. Ou bien 2 jours, ou bien 1 jour. Tout ce qui est moins que ça là, c'est après-shampoing. Et cette crème lavante là, je la trouve très bien. Si vous avez regardé mes revues de vidéos pendant l'année, à la fin de chaque mois, vous avez certainement dû voir cette crème, cette cleansing pudding là. Ça sent trop bon, ça sent la vanille mélangée à l'orange. Mais pas agressif, l'odeur est assez douce. Et franchement, ça c'est un grand coup de cœur pour moi en 2021. Donc je le classe top produit lavant pour les cheveux secs, crépus, frisés, qui ont besoin de hydratation, de nutrition, d'être assouplis, tout ça pendant le lavage. Maintenant, dans ma routine capillaire, après avoir lavé mes cheveux avec la crème lavante, je vais passer à mon masque. Et mon masque favori de 2021, ça a été celui-là de L'Oréal Paris. C'est un masque de supermarché.
mais les résultats sont vraiment bien. Ça, c'est mon masque favori que j'ai acheté et racheté pendant l'année 2021 et je pense que je vais continuer à le racheter même l'année prochaine. Je trouve que ça améliore beaucoup la qualité des cheveux, voilà, la texture concentrée à la kératine répare intensément les cheveux abîmés. C'est en anglais, donc j'essaie de traduire ça en français. Abîmé, terre, déshydraté, dur, les pointes fouchues, tout ça. Donc comme je vous ai dit, c'est un masque qui est censé améliorer la qualité des cheveux, traiter les cheveux quoi. Tes cheveux ont été bousculés par beaucoup d'autres choses. Quand tu mets ça sur tes cheveux, là, tu sens que tu as mis un masque sur tes cheveux. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec, c'est que c'est trouvable en grande surface et c'est pas trop cher, mais ça me donne le résultat de... C'est un masque qualité salon que j'ai utilisé. Dans ma routine capillaire, après le masque, je fais mon co-wash. L'après-shampoing m'aide à démêler mes cheveux, assouplir mes cheveux si le masque n'était pas assouplissant et prépare mes cheveux à recevoir mes produits scellants. Dans ma routine capillaire, après le co-wash, quand je rince, je scelle directement les boucles que le co-wash me laisse avec mes produits scellants. Et donc c'est pour ça que moi j'aime faire mon co-wash avant de sceller, même si j'ai déjà fait mon masque. Et les gens, l'après-shampoing que j'ai découvert en 2021, que j'ai trop kiffé, c'est celui-là de Tresemme Moisture Rich. Celui-là, c'est l'après-shampoing le plus hydratant de supermarché que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis que je ne m'attendais pas à ça. J'ai pris un jour comme ça pour tester parce que c'est 900 ml et puis c'est abordable au supermarché. Et je ne sais même pas dans quel coup j'ai essayé ça et j'ai beaucoup aimé. Ça assouplit les cheveux, ça sent bon, ça démêle les cheveux super bien. Le glissage de cet après-shampoing là, c'est magnifique. Ça hydrate. En tout cas, c'est un super après-shampoing hydratant. Prix, qualité. Un très bon après-shampoing hydratant pour les cheveux crépus. Les cheveux crépus là, c'est champignon pour s'en mêler à cause des petites boucles. Donc un après-shampoing qui est super démêlant, c'est super important pour moi. Alors franchement, coup de cœur pour cet après-shampoing là de Tresemme. Si vous avez un supermarché et que vous voyez ça, essayez, peut-être que vous allez aimer. Il y a des gens qui vont me demander, est-ce que ça contient du silicone? Oui, ça contient du diméthicone en 3e position. Donc moi personnellement, ça me dérange pas d'utiliser des produits avec du silicone dedans, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, donc c'est à noter. Mais en tout cas, super après shampoing. Et dans ma routine capillaire, après avoir fait mon co-wash, quand je rince là, les cheveux sont démêlés, les boucles sont déjà dessinées. À cause de l'hydratation que j'ai commencé à faire depuis le lavage là-bas, l'eau même, plus les produits conditionnants, masques, tout ça que j'ai utilisé là, je ressors du lavage avec les cheveux, boucles déjà dessinées, repulpées, souples, propres, prêtes à recevoir les scellants. Les scellants que j'utilise, c'est 2 scellants, le leave-in plus le gel. C'est la combinaison que moi j'ai trouvé qui fonctionne le mieux pour moi. Et le leave-in que j'ai trop aimé en 2021, c'est celui-là de Mayele. Je sais pas comment on prononce ça, mais en tout cas, c'est celui-là de Mayele. Celui à la pomme grenade et miel. J'ai trop kiffé ce leave-in conditioner là. C'est ma quatrième boîte ça là. C'est ma 2e bouteille je pense. Et puis ça dure. C'est 355 ml. Et ça dure. Parce que quand tu appliques un peu là, ça sature une grande surface. Surtout quand les cheveux sont bien mouillés, hydratés là. Le produit bouge bien. Donc ça couvre une grande surface. Et c'est super démêlant. Et c'est un peu comme si c'était gélatineux, un peu transparent. Donc ça fait pas de paquet. Ça fait pas lourd. Fait juste ce que ça doit faire, ça prépare les boucles sans les rendre collantes ou bien lourdes pour pouvoir recevoir le gel à la perfection. Ça m'a jamais donné de résidus avec mon gel. Je mets mon gel dessus et ça passe avec la plupart de tous les gels que j'ai utilisés. C'est un très bon leave-in conditioner. Le leave-in conditioner, si vous ne savez pas ce que ça doit faire, je vais mettre une vidéo dans les fiches pour vous, pour que vous sachiez ce que le leave-in conditioner doit faire dans une routine capillaire.
Ça sent beau. Juste après avoir fini d'appliquer mon leave-in conditioner, je vais passer au gel au-dessus du leave-in conditioner. Le leave-in conditioner et puis le gel là, ce sont pas eux qui vont venir créer mes boucles. Comme je vous ai dit, c'est l'hydratation et puis le conditionnement là qui ont réveillé mes boucles naturelles que j'ai fait depuis le début de la session soin jusqu'à ce que j'arrive au scellage. Les boucles qui sont déjà là, ce sont ces boucles là que je capture avec les scellons. Donc ça fait que j'utilise pas beaucoup de produits et ça fait qu'il y a moins de chances de faire les résidus et voilà quoi. Donc le leave-in conditioner, c'est pour continuer à conditionner les cheveux après le séchage. Et le gel, c'est pour fixer les boucles là. Parce que les boucles des cheveux crépus sont très fragiles. C'est très sujet aux frisottis. Parce que c'est sa nature de friser facilement. Donc le gel que je mets là, c'est pour que les boucles tiennent. C'est pour que les boucles qui sont là restent. Sinon elles seront trop soft. Ça va faire un afro-boule. Ça va friser. Faire en sorte que les boucles restent. C'est pour fixer les boucles. Pour qu'elles durent un peu plus longtemps que quelques heures. Tu vois, ou bien une seule journée, ou bien 2 jours. Parce que je ne vais pas faire mon wash and go chaque jour. Donc, je mets un scellant qui va venir frozen. Il va venir figer tout en place, tu vois. Donc. Et c'est cette fixation du gel là qui va faire que je vais pouvoir manipuler mes cheveux sans endommager mes boucles, sans casser mes boucles, sans faire friser mes cheveux, sans créer un afro. Parce qu'il y a le gel qui est là pour maintenir. Donc ça va me permettre de garder mes boucles, ma définition, malgré les manipulations, malgré la vie. Donc c'est pour ça que j'utilise le gel au-dessus du leave-in conditioner. Sinon le wash and go lui-même là, c'est lavage et puis tu t'en vas. Mais avec ma porosité, avec mon type de cheveux, j'ai besoin d'une sorte de scellage. C'est dans ça que j'utilise le leave-in conditioner. Je peux laisser le leave-in conditioner comme ça sera toujours un wash and go. La raison pour laquelle je mets le gel, comme je vous ai dit, c'est pour prolonger la longévité de mon wash and go, pour protéger mon wash and go, pour faire aussi en sorte que mes cheveux ne s'en mêlent pas trop entre eux. Parce que quand ils sont figés là, il y a moins de chances qu'ils s'enroulent trop entre eux. Et aussi, le gel cause un certain poids sur les cheveux. Donc, ça allonge un peu les cheveux aussi. Donc, ça aide dans la rétention de longueur. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'utilise le gel au-dessus du leave-in conditioner. Mais c'est pas obligatoire. Genre wash and go là, ça veut pas dire que tu dois utiliser gel forcément. Il y a des gens, quand je parle de wash and go, ils pensent que c'est gel là, et puis ils mettent ça sur ma tête quoi. Non, mes gels préférés, j'en ai pas. Tout est fini. Mais je vais mettre ça sur l'écran. C'est le gel Eco Styler vert, l'olive. L'Eco Styler gel olive, le vert. Et pour gel hydratant, le gel, la gelée activatrice de boucle de Au Natural. Pourquoi il y a 2 gels alors que j'ai dit que je vais montrer un seul par catégorie? C'est parce que le gel Eco Styler là, je l'utilise quand je veux un résultat super défini et qui va durer, et les boucles qui vont durer longtemps. La gelée activatrice de boucle là, oui, ça fait un peu comme le gel, ça fige les boucles, ça scelle les boucles, mais ça a beaucoup plus de flexibilité et c'est très hydratant. Donc pour les jours où je sais que je ne vais pas réhydrater, pour les wash and go où je sais que je ne vais pas réhydrater mes cheveux de sitôt, je vais sacrifier la définition parfaite et longue durée que je veux là, et je vais mettre le gel hydratant parce que ce gel là il hydrate les cheveux pour longtemps. Tu peux faire 7 jours, tes cheveux sont encore souples, même si la définition n'est plus trop là. La définition va durer peut-être 3 jours et puis après les cheveux commencent à friser, mais les cheveux restent doux, souples. Avec le gel Eco Styler, la définition et puis la fixation est forte, mais il n'y a pas beaucoup d'hydratation comme avec ce gel là. Donc je dois m'arranger pour réhydrater mes cheveux dans les prochains 3 jours, sinon les cheveux deviennent rêches, secs, et puis ça commence à faire des résidus. Le gel commence à se, comment je dois dire ça même, à se break down, tu vois, à faire des résidus, tout ça. Donc c'est un gel que tu peux pas trop prendre pour durer longtemps dans tes cheveux avec. C'est pour ça que je vous montre 2 gels dans la catégorie gel. Pour les huiles, j'ai 2 huiles favorites. Quand je veux utiliser de l'huile avant le lavage, que ce soit courage, crème lavande, shampoing, j'utilise l'huile de coco. Et quand je veux utiliser de l'huile après mon lavage, j'utilise de l'huile de ricin.
L'huile de coco là, j'ai l'impression que c'est pas une huile qui est appropriée pour le cellage. J'ai l'impression que c'est une huile qui nettoie. Genre c'est une huile qui a une sorte de d'émulsifiant dedans. Je sais pas, intuitivement j'ai l'impression qu'il y a de l'émulsifiant dans l'huile de coco. C'est pour ça que quand tu l'utilises en dernier, ça a tendance à rendre tes cheveux rêches. Parce que je pense que c'est plus une huile qui est nettoyante plutôt qu'une huile qui va venir couvrir la peau, couvrir la surface comme les huiles de ricin. Donc c'est pour ça que pour les bains d'huile, les traitements d'huile avant le lavage, je préfère l'huile de coco. Ça fait briller les cheveux, ça décolle la saleté, ça fait tout ce que l'huile de coco fait là. Je fais ça avant. Et pour les soins à l'huile après, quand je veux par exemple mettre de l'huile sur mes cheveux ou bien sur mon cuir chevelu ou bien quoi que ce soit après le lavage, là je choisis l'huile de ricin parce que je trouve que c'est plus scellant. Voilà, et on va passer aux outils coiffants parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma routine capillaire. Alors pour les outils coiffants, il y a le sèche-cheveux que j'utilise fréquemment. Le sèche-cheveux, je l'utilise fréquemment. Je l'utilise la plupart du temps pour accélérer le séchage de mes wash and go. Et le meilleur sèche-cheveux que j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui, c'est celui-là de Revlon. Quand je commençais à considérer l'option de sécher mes cheveux avec un sèche-cheveux, j'ai fait des recherches sur les appareils chauffants. J'avais un peu peur, tu vois, non? Donc j'ai fait des recherches sur les appareils chauffants pour voir est-ce qu'il y a un appareil chauffant sur la planète là qui fait le moins de mal possible aux cheveux, pour les cheveux déjà fragiles comme les miens, cheveux frisés, cheveux secs. Parce que la chaleur, en fait, ça fonctionne par déshydratation. Les sèche-cheveux, les appareils chauffants, là, ça fonctionne beaucoup par déshydratation du cheveu. Donc, je voulais voir quel est l'appareil peut-être qui déshydrate le moins les cheveux. Et dans ça, j'ai découvert les appareils à ions. Les appareils qui diffusent des ions. Je ne sais pas moi si c'est ions négatifs ou bien ions, c'est pas... Des appareils en fait qui diffusent des ions en fait qui vont venir se coller sur tes cheveux pour réduire les frisottis. Bien franchement je connais pas trop comment la science des ions là fonctionne, mais apparemment les appareils qui contiennent des ions et les appareils qui sont avec la céramide, avec des plaques céramiques et tourmaline, ce genre de choses là, ça agresse moins les cheveux que les appareils chauffants classiques qu'on trouve partout. Et c'est dans ça que j'ai trouvé celui-là. C'est un appareil à ions. Donc c'est censé diffuser des ions pendant que tu es en train de sécher tes cheveux là, qui vont venir rendre tes cheveux moins frisés, plus brillants et tout ça. Donc j'ai dit d'accord, attends, je vais tester. Et franchement, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Quand je sèche mon wash and go avec un appareil comme ça et que je sèche mon wash and go avec ça, il y a plus de brillance, il y a moins de frisottis, ma coiffure est un peu plus conservée. La façon dont j'ai coiffé mes cheveux là, mes cheveux gardent cette intégralité de la brillance, du juiciness, malgré que c'est sec. Bon, il y a les soins aussi que je fais avant d'arriver au coiffage qui comptent, mais j'ai déjà essayé de faire les mêmes soins et utiliser nos sèche-cheveux et puis j'ai pas eu le même résultat quoi, tu vois, c'est de ça que je parle. Et ces cheveux là, il a un moteur qui est puissant, tu vois, donc ça sèche vite. Il y a ça aussi qui fait que j'aime beaucoup ces sèche-cheveux là, ça sèche vite les cheveux. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Du fait que ça sèche vite les cheveux, ça fait que je ne dure pas trop à appliquer de la chaleur sur ma tête, donc ça m'arrange, c'est plus agréable pour moi. Et oui, j'aime bien comment ça a la brillance, comment ça laisse mes cheveux brillants et comment ça ne déshydrate pas mes cheveux pendant que je suis en train de sécher en fait. Ça, comme je vous ai dit là, ça garde bien mes cheveux. Maintenant, j'ai testé d'autres appareils ioniques. J'ai testé d'autres sèche-cheveux à ions pour voir si c'est tous les appareils ioniques qui fonctionnent comme ça. Et non. Celui-là, c'est le meilleur sèche-cheveux à ions que j'ai essayé. De tous les sèche-cheveux à ions que j'ai essayé là, celui-là est celui qui me donne
les jolis résultats que je veux, les cheveux bien préservés. Et celui-là aussi, c'est le seul que son air froid est vraiment froid. Tu vois, en général, ces cheveux viennent avec un bouton d'air froid. Et en général, quand j'essaie ce bouton-là, l'air qui sort là, c'est pas chaud, mais c'est pas froid. C'est une air tiède de façon, tu vois, non. Mais avec ces cheveux-là, l'air qui sort quand tu appuies sur froid là, c'est glacé. Donc c'est vraiment agréable. Après que tu as fini de chauffer ta tête là, ça glace ta tête, ça refroidit les cheveux et ça rend les cheveux encore plus jolis après le séchage. En tout cas, c'est un très bon sèche-cheveux. Et puis, c'est même pas le plus cher à la pharmacie. Les appareils chauffants à ion là, ils coûtent cher, tu vois. Ils coûtent cher, ils coûtent pas moins cher comme ceux qui sont basiques. Ils coûtent cher quand même. Et donc, il y a d'autres que j'ai essayé qui sont plus chers que ça même. Et ça m'a pas donné des résultats aussi bien que ça. Les autres là, ça me donne air chaud que le presse air froid. C'est quoi ça là? Si tu dis tu fais air froid, faut donner de l'air froid aux gens. Meilleur sèche-cheveux. Le seul hic avec ce sèche-cheveux là, c'est que il n'y a pas de diffuseur. Donc je sèche ça comme ça avec l'embout rond là. Et voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un diffuseur avec la qualité de chaleur que ça diffuse là. S'il y avait un diffuseur, ça allait peut-être me donner des résultats encore plus jolis. Et la brosse là, la brosse, le peigne qui vient pour les blow-out, c'est pas bien fixé. Quand tu fais ton blow-out avec, ça s'enlève. À chaque fois, ça s'enlève. Quand mes cheveux étaient petits là, ça passait. Mais maintenant que mes cheveux sont beaucoup, c'est épais là. Le truc ne fait que s'enlever, le truc ne fait que s'enlever. Et puis les boules là sont mises, mais ça se casse. Donc l'appareil est bon, mais le truc là, Revlon, si vous me regardez un jour, améliorez ça. Et mettez un diffuseur dedans. Dernier appareil coiffant, on va parler du lissage. Le lissage là, c'est quelque chose que je fais maximum 3 fois dans l'année, chaque 4 mois. Ou bien pas du tout même. C'est quelque chose que je fais pas fréquemment. Je pense que cette année là, c'est l'année où j'ai le plus utilisé de lisseurs parce que je testais aussi les lisseurs. Comme je vous ai dit, l'année 2020 et puis 2021 là, j'ai vraiment été introduite à la chaleur dans ma coiffure, dans ma routine de coiffure. Donc j'ai essayé pas mal d'appareils chauffants pour voir, et aussi pour le lissage j'ai essayé pas mal d'appareils chauffants. C'est pour ça que en 2021 j'ai fait un peu plus peut-être de lissage que ce que je fais d'habitude. Mais le lissage c'est quelque chose que je ne fais pas comme ça. Non seulement parce que ça fatigue et puis ça dure pas, et puis j'aime les boucles quoi. Donc le lissage je le fais occasionnellement. Et quand je le fais occasionnellement, je veux bien le faire. Et cette année, j'ai découvert une brosse lissante. Et c'est cette brosse-là de Revlon. Je pense que j'ai fait la démo, le test sur ma chaîne YouTube. Je vais laisser le lien dans les fiches pour vous, bien dans la barre d'informations. Mais voilà, cette brosse-là, j'ai trop aimé ça parce que non seulement c'est facile à utiliser. Cette brosse est facile à utiliser. C'est pas comme le lisseur où tu dois te tordre là. C'est comme une brosse, donc c'est super facile à utiliser. C'est comme si tu peignes tes cheveux et puis tes cheveux deviennent lisses. Et ça a aussi des ions, non? La brosse a aussi des ions, tu vois, non? La brosse a aussi des ions, donc ça fait un peu le même effet que le sèche-cheveux. Ça laisse les cheveux doux, brillants, pas trop frisés, pas trop électriques quand tu finis de lisser les cheveux. Allez-y, regardez ma vidéo démo où j'ai utilisé ça. Vous allez voir comment ça avait rendu mes cheveux vous-même. Donc ça aussi, ça c'est un coup de cœur pour le lissage pour l'année 2021. Cette brosse, hein, pas l'autre grosse brosse de Revlon là, celle-là spécifiquement, la petite. C'est parce que je sais que Revlon a fait plusieurs brosses lissantes là. Ça, très bien. Ça fait briller les cheveux. Ça fait ce que ça dit en fait. Donc, ça aussi j'aime beaucoup. Et je pense que la température maximale c'est 210 degrés et c'est une température qui est safe pour me lisser les cheveux. Quand je me lisse les cheveux avec une température qui est en dessous de 230 degrés, mes cheveux reviennent normalement à leur état crépus une fois que l'eau touche, ou bien même l'humidité de l'air, dès que ça touche les cheveux. Donc c'est un lisseur qui est safe pour moi.
Et voilà, je pense qu'on arrive à la fin de mes produits favoris, mes produits capillaires favoris 2021. Et voilà, ma routine est simple, hein. Ma routine c'est très simplifié. C'est pour ça que je suis passée au Wash & Go. Et voilà, j'espère que si vous avez accès à ces produits-là, vous pourrez les tester. Toutes les marques que j'ai citées là, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît. S'ils me connaissent, mais moi-même je ne sais pas. Donc c'est vraiment mon opinion franche. Je suis allée acheter, j'ai essayé, j'ai kiffé. Et voilà, je partage avec vous. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, likez. Dites-moi quels sont vos produits capillaires préférés de 2021. Comme ça, je pourrai découvrir de nouveaux produits pour 2022. Bonne fête de fin d'année si on ne se voit pas d'ici là. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.